connaît tous le député de cette deuxième circonscription. Christophe Castaner fait partie des étoiles montantes du macronisme. Il est resté 2 ans ministre de l'Intérieur avant de retrouver son territoire. Et ici, plus qu'à la ville, on s'intéresse aux champs. L'agriculture est un secteur majeur de l'économie locale. Qu'est-ce qu'il faudrait faire, à votre avis, au niveau politique pour les petits producteurs? Déjà dans la région, que les gens jouent le jeu, je veux dire, qui vont justement face à ces petits producteurs de la région avec des produits français, sans être chauvine, hein, avec des produits français. Et puis peut-être déjà, c'est déjà un premier pas. Et puis peut-être aussi au niveau politique d'aider un peu plus ces gens-là, je veux dire. Parce que c'est vrai que moi, les produits français sont un petit peu plus chers, mais ils sont tellement taxés, comme vous voulez. Les huîtres, les moules, le maquereau et les calamars. Je rencontre des jeunes qui voudraient s'installer, beaucoup. Merci à vous. Et ils n'ont pas les moyens. Hein. Si les parents n'ont pas la ferme ou si les parents n'ont pas... C'est énorme. Hein. Et puis on ferait favoriser la petite agriculture. Je vois tout le monde râle autour chez les agriculteurs parce que c'est toujours le même qui récupère les terres de l'autre qui s'arrête et celui qui est petit, il n'y arrive pas, quoi. Et plus vous avez de terre et plus vous avez d'argent, quoi. Non, il y a une grosse réforme à faire là-dessus. Mais ils ont du mal. Vous le voyez, c'est la pleine saison du colza. Ces cultures marquent le paysage local. On compte dans le département plus de 2000 exploitations agricoles et un quart d'entre elles se consacrent à l'élevage avec une IGP emblématique, celle de l'agneau de Sisteron. On va aller tout de suite rencontrer un producteur. Il est né cette nuit. Alors Michel, dites-nous, ici c'est une exploitation d'engraissement. En quoi ça consiste? On va acheter des agneaux quand les éleveurs souhaitent les vendre. Et puis après, on fait notre travail d'engraissement, alors qui est quand même basé sur l'herbe. On va bientôt élire un député ici. Quelle serait la première mesure à prendre? Déjà, je pense qu'il faut qu'on ait, au niveau législatif, il faut qu'on ait quand même des gens. Un député, c'est soi-disant un homme de terrain. Il faut qu'il soit conscient que ces économies rurales sont fragiles. Et aujourd'hui, l'impact paysager de cette déprise pastorale, ça peut être une catastrophe écologique immédiate, puisque des feux, on parlait des méga-feux dans le Var, dans les Bouches-du-Rhône, on parle d'avalanches dans les Alpes. Donc on est vraiment dans une notion de dire produire pour un consommateur, c'est bien, mais l'enjeu paysage. Ça va François? Salut Michel. Je te montre un petit peu ce qu'on a rentré cette semaine. Ouais, pour voir. Pour être plus fort, ici, les éleveurs sont regroupés en coopérative, l'Agneau Soleil. Ils sont près de 600 adhérents, mais peinent à produire suffisamment. On manque d'agneaux parce qu'on représente que 40% de la consommation au niveau français. Donc s'il y a des éleveurs qui veulent s'installer, il n'y a pas de souci. Aujourd'hui, quel serait votre message pour les futurs députés, les futurs élus, pour soutenir votre filière? Le coût de transport, on disait que le transport, nous, on est en zone de montagne, ça coûte beaucoup plus cher que quand on est au bord de l'autoroute et qu'on charge 500 agneaux d'un coup. Donc ça, il faut aussi nous aider en zone de montagne. Il faut essayer que tous les agneaux qui sont de la région, on les tue dans la région. Et entre autres, on a un bel abattoir à Sisteron, sûrement un des premiers spécialisés en ovins, un des premiers spécialisés en ovins. Donc essayons que le député nous aide à continuer à faire marcher cet abattoir et ça fera marcher toute la filière derrière, vendre les agneaux du territoire aux consommateurs qui sont aussi à nos portes de chez nous, quoi. Donc c'est l'intérêt et c'est ça qu'il faut que nos députés arrivent à nous aider à aller jusqu'au bout. L'agriculture se concentre ici sur 3 secteurs, l'élevage ovin, on l'a vu, les plantes à parfum et surtout les fruits. Alors cette année encore, les arboriculteurs n'ont pas été épargnés par les aléas climatiques. Pour en savoir un peu plus, on va aller rencontrer Julien Giraud qui travaille ses 80 hectares de pommiers.
Avec le changement climatique, donc on a des ravageurs qui étaient historiquement présents, donc qui du coup sont présents sur une période plus longue dans l'année. On a de nouveaux ravageurs, de nouvelles maladies. Et avec le plan Ecophyto, donc autant à juste titre on a supprimé des produits phytosanitaires qui étaient dangereux, autant aujourd'hui en fait on manque de solutions pour mener à terme nos récoltes. On a nos pays voisins qui ont des produits phytosanitaires bio qui sont homologués et qu'on ne nous autorise pas en France. Et donc tout ça, ça pourrait nous faciliter la vie. Vous voulez que ce soit les mêmes normes partout en Europe, c'est ça? Ce serait bien. Nous, il y a une distorsion de concurrence aujourd'hui qui fait que notre coût de production est plus élevé. Et donc, quand on prend par exemple la situation en Ukraine aujourd'hui, qui fait que les pays producteurs de pommes en Europe de l'Est, leur marché russe est enfermé, les pommes arrivent chez nous livrées à un coût plus faible que notre coût de production. Il y a un souci, quoi. Voilà. L'installation des filets est presque terminée, mais on l'a vu, la grêle est loin d'être la seule menace qui pèse sur le secteur de l'agriculture. Charge aux futurs députés de la défendre au niveau local, national et international. Quant à nous, on se retrouve demain à Manosque.